bienvenue sur le plateau du Media Lab. Je reçois aujourd'hui Paul Depuy-Busque de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants et David Dehaat, docteur en philosophie et directeur de la chaire éthique et transhumanisme. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes ici pour nous parler des rencontres de l'université 13 et 14 mars, qui traiteront de différents sujets, notamment du transhumanisme. David, c'est vous le spécialiste du sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Oui, donc d'abord, il est important de se mettre au clair sur ce qu'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée d'ordre philosophique, mais aussi culturel, social, politique, économique, qui repose sur cette conviction profonde que notre humanité est fondamentalement modifiable, que l'évolution ne nous a pas achevés, que nous sommes inachevés, vulnérables et que nous devons être parfaits. Comment ? Eh bien, dès lors que nous disposons aujourd'hui des moyens technologiques et scientifiques pour modifier les conditions de notre humanité, c'est grâce à ces moyens-là que les transhumanistes considèrent que nous avons nous-mêmes, en tant qu'humanité, à nous achever par nous-mêmes, pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps, pour souffrir moins, pour disposer de capacités plus développées, augmentées, etc. Alors on pourrait penser que ce courant relève tout à fait de l'ordre de la science-fiction, ou d'idées qui n'atteignent pas nos concitoyens. C'est tout à fait faux parce que des études d'opinion menées récemment démontrent qu'environ 68% de nos concitoyens pensent par exemple aujourd'hui que la vocation de la médecine n'est plus seulement de soigner les malades, mais aussi d'augmenter les corps, d'améliorer notre humanité par différentes sortes d'interventions techniques qui n'ont plus seulement une vocation, une finalité thérapeutique. Ce qui est aussi intéressant et heureux, c'est que tout de même 85% de nos concitoyens pensent qu'il est absolument urgent et vital de se poser les questions collectivement que le transhumanisme nous pose et d'ouvrir des espaces de délibération collective pour en discuter. Et c'est justement la vocation et l'objectif de notre colloque. Une rencontre qui arrive donc à point nommé. Le transhumanisme ne sera pas le sujet central de ce colloque, il est un sujet parmi d'autres. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu les autres thèmes qui seront abordés, Paul ? Oui, alors ces rencontres, elles sont autour d'un grand thème qui est celui de la prospective. Autour d'une œuvre majeure qui a été faite il y a un peu plus de 25 ans par Thierry Gaudin et beaucoup de chercheurs autour de lui, qui s'appelait 2100, récit du prochain siècle. Thierry Gaudin et ses collaborateurs seront là. Et on va pouvoir interroger Thierry Gaudin, l'écouter, qui va nous expliquer pourquoi il pensait, il y a maintenant 25 ans, ce que serait 2100, et comment aujourd'hui il voit les évolutions qui se produisent prévues ou les imprévues. Et c'est ça qui est passionnant. C'est certes d'interroger le transhumanisme, mais de le mettre dans ce cadre et de voir quelle est l'évolution du monde. Et Thierry Gaudin sera là donc avec aussi d'autres scientifiques qui vont le contester, le questionner. Et donc on aura toute une approche très globale de tous ces sujets. D'accord, très bien. Il y a donc le thème, les thèmes que vous avez évoqués là, et puis il y a aussi une certaine originalité dans la forme de ces rencontres. Par exemple, une expérience avec le laboratoire d'anthropologie où, je crois, les participants se mettront réellement dans la peau d'une intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça un petit peu, David ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai demandé à mon collègue Roustam Romagnouk de travailler. Roustam fait partie du laboratoire d'anthropologie expérimentale et l'objectif de ce laboratoire est d'étudier dans des conditions d'expérimentation contrôlées le comportement humain. Et nous allons justement demander à nos participants du colloque de nous aider à construire une recherche ensemble et, comme vous le dites, de les plonger dans la peau d'une intelligence artificielle embarquée dans une voiture, puisqu'on nous promet bientôt que la voiture autonome ou le véhicule automatisé sera commercialisé d'ici 1 ou 2 décennies. Mais qu'en est-il des choix que cette intelligence artificielle posera à notre place sur la route ? Imaginez une situation où cette voiture se trouvera face à un obstacle qui conduirait potentiellement à la mort de son conducteur et devant choisir entre, de fait, foncer dans cet obstacle ou l'éviter mais écraser un patient. Quel va être le choix de cette intelligence artificielle ? Quelle va être sa sensibilité morale ? Et quelle doit être comment les informaticiens qui construisent cette intelligence artificielle doivent-ils s'inspirer de notre sens moral en tant qu'être humain pour conférer à cette intelligence artificielle des critères de choix et une façon de décider à notre place qui correspondent le plus à ce que nous ferions nous-mêmes. Et devons-nous donner une telle responsabilité à des machines ? Devons-nous aller jusque-là ? N'y a-t-il pas là aussi des questions fondamentales qui se posent ? Et les participants au colloque vont nous aider à avancer concrètement en se plongeant dans cette recherche avec nous sur cette question. D'accord.
Très bien. Donc une interactivité avec les participants qui est vraie aussi, je crois, sur un atelier collaboratif, sur un amphi 2.0 avec les étudiants. Voilà, Comment tout ça va se dérouler? C'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est faire un colloque assez classique, c'est-à-dire la possibilité d'écouter, d'interroger, de comprendre des personnalités, mais c'est aussi d'avoir des débats, des longs moments d'interaction entre le public pour qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets. Alors, 2 courts exemples, un atelier collaboratif où le public, en compagnie d'experts, va s'interroger sur la question de la technologie demain, est-ce qu'elle sera libératrice ou aliénante? Et le lundi, en fin de journée, un amphi 2.0 où on va mélanger dans la salle des étudiants qui sont alertés sur ces questions-là et le public, on va les faire réfléchir ensemble, se questionner, là aussi, sur est-ce qu'il faut continuer demain dans cette évolution sur le big data, l'intelligence artificielle, et les experts seront là, mais n'interviendront qu'au dernier moment. Le but, c'est que le public puisse monter sa propre réponse. Et c'est pour ça que ce colloque, qu'on appelle volontairement les rencontres, ça doit être un lieu d'échange, de réflexion partagée, de découverte, pour aller plus loin et savoir ce qui se passera demain, pour autant qu'on puisse le savoir. Très bien, donc c'est vraiment tous les publics qui sont les bienvenus, étudiants, alors, non spécialistes. C'est la porte ouverte aux grands philosophes comme David, au public au sens le plus large du terme, aux étudiants. Le but, c'est de réfléchir ensemble et de s'interroger ensemble et d'apporter des réponses ensemble, en sachant que nos réponses seront nécessairement incomplètes, parce que l'avenir, personne ne peut le prévoir. Très bien, merci Paul, merci David. Je vous donne donc rendez-vous aux rencontres de l'Université les 13 et 14 mars 2017 à l'Université catholique de Lille sur, donc je rappelle le sujet, 2100, Big Data, Intelligence artificielle, Transhumanisme, Prospective et éthique aux frontières de l'inconnu. À très bientôt.